Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Depuis plus de 2 décennies, les associations de parents d'élèves ont fait leur rentrée dans le milieu de l'éducation. Il faut reconnaître que ces associations sont nées de la volonté des parents de pallier à certains besoins auxquels les établissements publics fréquentés par leurs enfants faisaient face. La dénomination de l'association a évolué avec l'intégration en leur sein des enseignants. C'est donc désormais association des parents d'élèves et enseignants. C'est donc elle est ainsi devenue un acteur très important et même incontournable dans le financement des établissements publics et même parfois privés. Le débat depuis plusieurs années maintenant reste sur le montant des contributions des associations des parents d'élèves et enseignants, devenant de plus en plus exorbitant. Une situation qui conduit souvent à l'exclusion de certains enfants pour défaut de paiement. Le phénomène est d'autant plus récurrent que les parents doivent débourser les mêmes sommes d'argent pour autant d'enfants envoyés à l'école. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Freda PEE, pourquoi ça augmente sans cesse? Pour répondre à cette question, nous avons invité en plateau ce soir Omer Seda. Bonsoir Omer. Bonsoir Serge Alain. Je dois m'arrêter avant toute chose. Je dois m'arrêter pour saluer votre chaîne de télévision Equinox. Pourquoi? Je dois m'arrêter pour vous saluer, pour le travail titanesque que vous abattez dans le cadre de l'information, de la formation, de la culture, de la jeunesse camerounaise. Je le dis pourquoi, M. Serge Alanto, il ne s'agit pas de la flagornerie, il ne s'agit pas de l'hypocrisie. Votre programme, particulièrement Equinox Soir, est devenu une référence en matière de programme télé dans le paysage médiatique du Cameroun. Lorsque je l'ai dit, l'occasion faisant le larron, puisque le thème s'y prête, je voudrais profiter de cette tribune pour saluer tous les parents d'élèves du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, même si je le dis avec un pincement au cœur, parce qu'au moment où je vous parle, nous sommes conscients que certains de nos frères, certaines de nos sœurs, certains de nos enfants n'ont pas la possibilité de pouvoir retourner pour aller à la quête du savoir. Pour sortir, avec votre permission, M. Serge Alanto, je voudrais profiter pour saluer ceux-là même qui ont compris qu'en ce temps de crise sanitaire, il est plus que jamais important de former une communauté éducative pour rendre possible cette rentrée des grands défis. Je voudrais saluer Madame le proviseur du lycée bilingue de Nopassi, Madame Moine. Je voudrais saluer tous les enseignants du lycée bilingue et du Cameroun qui sont de plein pied dans les évaluations de fin de première séquence. Merci. Omer Seda, vous êtes enseignant de, on dit souvent langue vivante de, bon, espagnol. Espagnol, bien sûr. Espagnol, il y a l'allemand, il y a... Le chinois, l'italien, ouais. l'allemand. Ok. Enseignant d'espagnol. En face de vous, il vient pour la toute première fois Maître Cyril Achoumen. Bonsoir Maître. Bonsoir Monsieur Serge Alain. Je vous remercie Monsieur Serge Alain de m'avoir donné la possibilité de passer pour la première fois chez vous. J'avoue, je vous ai toujours bien suivi et je profite par la même occasion et j'envoie le pas à mon ancien collègue, puisque nous avons été collègues dans les batailles éducatives dans cette ville. Je profite déjà pour vous dire, allez de l'avant, continuez à informer les Camerounais, c'est ce que nous attendons. N'en déplaise à ce qui va arriver, nous voulons que vous continuiez dans cette même lancée. Je ne veux pas avancer sans rendre un vibrant hommage aux enfants qui ont été tués récemment à Kumba et ceux qui ont été effrayés. Ils ont dû fuir les classes. Effrayés, vous dites? Effrayés, ils ont été effrayés. Ces enfants ne reviendront plus en classe. Les enfants qu'on a déshabillés, ils ont fui, ils vont plus réveiller, ils ne reviendront plus à la classe. Donc vraiment, moi, je leur rends un vibrant hommage, surtout à ceux qui sont décédés. Et je profite par la même occasion pour dire un coucou, un petit bonsoir à ma mère, mon père, à mes enfants
et à tous ceux qui partagent mon quotidien. Ok. Maître Cyril Atchoumen Sandjo, avocat au barreau du Cameroun. Bonsoir, honorable Douala Bel. Bonsoir. Et bienvenue. Merci et une fois de plus de m'avoir convié. Oui. Je dirais également que je suis très sensible à l'effort que Equinox accomplit pour rester un témoin vivant de la démocratie au Cameroun. Merci. Parce que la contradiction est une chose importante dans les démocraties. Évidemment, Equinox peut faire des erreurs, peut commettre des erreurs. Et j'ai apprécié que après un ressentiment qui a été exprimé sur ce plateau, que vous ayez pris sur vous de clarifier la situation pour mieux informer les Camerounais. Donc, comme d'habitude, je suis contente d'être là et de pouvoir échanger avec mes copanélistes. Voilà, je rappelle que l'honorable Marlise Douala Bel est président du conseil d'enseignement du lycée Jos de Douala. C'est bien cela. Dans le premier arrondissement de Douala. C'est bien voilà, cela. Bienvenue. Donc vous avez... on va s'abreuver à votre source pour ce sujet-ci. Je vais essayer. Je vais essayer. Voilà. Il est là, Pierre-Emmanuel Bignan. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à tous mes copanélistes. Oui. Et un bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Soir. Pourquoi vous êtes assis souriant, Pierre-Emmanuel Bignan? Ça vous arrive pas? Pourquoi vous êtes souriant aujourd'hui? Je ne suis pas qu'un méchant garçon, je sais aussi être sympa. Vous êtes très souriant aujourd'hui, je vous comprends, hein, Pierre-Emmanuel Bignan. Bienvenue. Hein. Ok, merci. Voilà. Bon, je vais le thème, Omer Seda, vous qui êtes enseignant, est-ce que vous comprenez le fait que ces clameurs-là, au fil des ans, que les contributions par rapport aux APE ne cessent d'augmenter? Les parents se plaignent beaucoup. Je crois, Serge Aloto, qu'il est souhaitable que je commence par parler comme parent. Oui. Il me semble que j'ai des enfants dans des écoles publiques, dans des établissements publics du second, je veux dire l'enseignement secondaire. Et souhaitablement, l'heure est venue que nous comprenions que l'école est devenue une communauté éducative. Comme pour dire que le parent est devenu un partenaire. Cela étant dit, on ne pourrait pas se mettre en retrait. Le partenaire. Le partenaire se plaint. Monsieur Serge Aloto, il faudrait que nous soyons assez clairs là-dessus et vous allez me permettre d'être assez... je veux dire, je voudrais sortir des émotions. On va être précis, on va aller très to the point. Quand un établissement fixe à 35 000, je prends comme ça, tout de go, 35 000 les frais d'APE, c'est pour faire quoi? Cette question, elle est la bienvenue parce Oui. que je voudrais m'inspirer sans publicité aucune du lycée bilingue de Londres-Passy pour dire que pour le compte de l'année 2020-2021, le personnel enseignant est passé, je parle des vacataires, d'une dizaine à une quarantaine. Oui. S'il y a déjà une augmentation au niveau du personnel enseignant, cela suppose qu'il y a absolument une nécessité d'augmentation au niveau des infrastructures, des salles de classe, des tables bancs. Oui. Comme pour dire qu'il n'est plus évident, avec les sommes peut-être qui ont été arrêtées dans la plupart des établissements, de pouvoir couvrir les besoins financiers de toutes les charges qui s'imposent. Oui. Cela étant dit, je comprends véritablement qu'en temps de crise, qu'il y ait des grincements dedans, que les parents se plaignent. Mais il faudrait que nous nous posions la question de savoir, faudrait-il laisser nos enfants sans enseignants? Oui. Faudrait-il laisser nos enfants sans salle de classe? Et vous l'avez dit d'entrée de jeu, Serge Aloto, l'institution des APE qui, au cours du temps, sont devenus des APEE, Oui. est une réponse palliative à l'impossibilité. Moi, je ne parlerai pas de l'incapacité, de l'impossibilité de l'État à couvrir tous les besoins infrastructurels et structurels de l'école de la République. C'est fort de cela que les parents ont compris qu'il est temps à jamais de mettre la main dans la pâte. Et quand ils mettent la main dans la pâte, il faudrait véritablement que nous les accompagnions, que nous ne créions pas des débats là où il n'en faut pas. Parce que, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, il n'est même pas évident. Vous avez parlé de 35 000 francs.
Peut-être ailleurs. Non, j'ai les pris autres. comme ça Oui, c'est un exemple, je hein. suis d'accord avec vous. Mais je voudrais dire que les 35 000 francs sont mathématiquement insuffisants s'il est question même déjà de couvrir tous les besoins. Omer Seda. Imaginez-vous. Omer Seda, vous nous avez amené dans un établissement, vous avez dit qu'il y a le nombre d'enseignants est passé de... je sais pas, D'une dizaine Voilà. à une quarantaine. Mais vous ne nous donnez toujours pas le montant. Les frais d'APE sont passés de combien quand même? Mais je dis là, ces jalons autour, il est difficile pour moi déjà de rentrer dans un débat qui n'est pas mien. C'est vous qui avez parlé du lycée bilingue de Passy. Exactement. En tant Vous qu'enseignant, parlez seulement des enseignants, vous ne nous dites pas combien les parents déboursent là-bas pour l'APE? je suis d'accord avec vous, mais je dis, M. Serge Alain Otto, l'enseignant, même s'il fait partie intégrante de cette association, n'a pratiquement rien à voir dans la gestion. Il faudrait que ce soit clair, même les proviseurs ne sont pas les personnes qui gèrent les finances des APE. Il y a là un bureau. Oui. Et ce bureau est constitué des parents. Ça veut dire que s'il y a les plaintes à formuler, il faudrait que nous ne soyons pas en train de tirer à boulet sur les enseignants ou sur les chefs d'établissement. Mais j'étais là à dire simplement que, compte tenu des énormes besoins en infrastructure, il est plus qu'important de comprendre que l'augmentation de ces frais est une nécessité, ce n'est Ok. pas une complaisance. Merci, merci. Juste à côté de vous, Alice Doualabel, c'est une nécessité d'augmenter les frais chaque année, même s'il n'y a pas de nouveaux besoins, parce qu'on nous dit très souvent que c'est pas par rapport aux besoins. D'abord, je voulais aller dans le même sens que mon copanéliste Omer pour Seda. dire que c'est l'organisation de la communauté éducative était importante. Et elle a été prise en main par le gouvernement qui va sortir un décret pour organiser toute la communauté éducative. Et c'est ainsi qu'on verra donc les conseils d'établissement, les APE, les conseils intérieurs d'établissement, les conseils de discipline, les conseils d'animateurs pédagogie, les assemblées générales de personnel, les conseils des délégués de classe s'organiser autour du décret 41/19 du 19 février 2001. Donc d'abord pour dire que c'est quelque chose d'organisé. On ne sort pas ça de n'importe où. Et ça a du sens. Parce que si nous voulons véritablement atteindre l'objectif numéro 4 des objectifs de développement durable, oui, qui concerne l'éducation, et permettre à tous les enfants du Cameroun de pouvoir bénéficier d'une offre d'éducation de qualité, il était important que toute la chaîne éducative, que toute la communauté s'organise autour de cet effort. Parce que les moyens disponibles ne permettent pas, au jour d'aujourd'hui, de répondre à toutes les attentes et à toutes les préoccupations qui entourent la prestation d'éducation. Alors, concernant les APE, c'est-à-dire l'effort financier que les parents font, parce que quand on dit APE, tout le monde pense à l'argent. Mais ce n'est pas le seul rôle. C'est pas le rôle. C'est pas le seul rôle que les parents jouent dans un établissement. Les parents se mêlent de tout. Même pratiquement du règlement intérieur. Parce que c'est important que les parents sachent à quoi sont astreints les enfants sur le plan disciplinaire pour qu'ils puissent jouer leur rôle de coach, leur rôle d'éveil, pour que les enfants ne se retrouvent pas en porte-à-faux avec le règlement de l'établissement. Donc, pour moi, c'est une excellente chose que les parents se soient organisés. Maintenant, concernant les finances sont aussi importantes. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cet appui supplémentaire des parents qu'on arrive à payer les enseignants vacataires. Par exemple, là, l'année, notre dernier conseil, nous avons dû regarder et re-regarder encore les chiffres pour trouver comment nous allons soutenir, comment est-ce que les parents d'élèves vont soutenir l'effort requis par la rentrée Covid. Parce que la rentrée Covid a généré des besoins supplémentaires d'ordre... Est-ce qu'il y a eu de nouvelles constructions? Par exemple, au lycée Josui. Oui. Au lycée Josui. Mais de toute façon, passer d'un nombre X à un nombre X fois 2, c'est déjà automatique. Oui. Ça se fait mécaniquement. On passe d'un effectif d'enseignants à un autre. Et du coup, comme la fonction publique ne peut pas nous livrer ce personnel-là à temps voulu,
Les parents peuvent donc payer des vacataires pour que les enseignements soient quand même délivrés. Il y a le problème des tables bancs. Il y a le problème des infrastructures. Au lycée Josse, on a ajouté des salles de classe pour arriver au nombre... Vous parlez du problème des tables bancs, oui. Il y a des établissements, lorsque vous allez faire inscrire votre enfant, on demande aux parents d'acheter lui-même le banc. Oui, ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver, mais je ne pense pas que ce soit la situation la plus commune qui soit. Donc, pour vous dire que pour nous, au lycée Josse, nous avons respecté les instructions de Madame le ministre qui a demandé qu'il n'y ait pas une augmentation des APE. Et nous n'avons pas augmenté les APE, les frais des APE. Ce que nous avons fait, c'est que nous sommes entrés dans notre programmation budgétaire pour voir les postes dans lesquels nous pouvions soit diminuer, soit carrément supprimer, pour pouvoir tenir nos engagements en tant qu'établissement vis-à-vis des élèves et vis-à-vis des parents. Voilà. Pierre-Emmanuel Bignam, il y a eu ce débat il y a quelques années sur le caractère obligatoire ou pas du paiement des APE. Oui, le ministre, je crois que c'était Bernard Mbappé, mais la réalité, lorsque vous allez inscrire votre enfant, était tout autre. Ouais. Le ministre prend une décision, mais sur le terrain, est-ce que ça reflète la démission en fait, de l'État, reposer tout sur les parents? Je me souviens effectivement lorsque cette décision a été prise par le ministre à l'époque, il était question que ce ne soit pas quelque chose d'obligatoire, c'est-à-dire que les frais étaient facultatifs. On n'obligeait pas les parents à le faire, mais on les exhortait à le faire. Dans un premier temps, les parents avaient adhéré parce que les parents estimaient qu'ils devaient aussi apporter le soutien à l'État dans la gestion des établissements et leur développement. Mais à un moment donné, on a constaté que la façon de gérer ces frais commençait à poser problème. Entre 2014 et 2015, le ministère de l'enseignement secondaire a enregistré près de 2 400 000 élèves. Et dans les 2 400 000 élèves, il y a eu près de 1 500 000 élèves qui payaient en moyenne 15 000 francs d'APE, puisque la moyenne étant entre 10 000 et 30 000 selon les établissements. Et on a enregistré également plus de 4 800 000 écoliers au niveau du ministère de l'enseignement secondaire de base, je veux dire. Et dans les 4 800 000 écoliers, il y avait près de 3 700 000 qui payaient l'APE, dont la moyenne était autour de 5 000 francs. Cumulés les deux, on constate que les deux ministères de l'éducation de base et de l'éducation secondaire ont enregistré près de 39 000 milliards 800 millions. C'est-à-dire, si on arrondit, on est autour de 40 milliards sur l'ensemble du territoire national. Ces 40 milliards, presque par an, ça sert à quoi dans un établissement scolaire dont on sait que, pour la plupart, il n'y a pas de dispensaire. Lorsqu'un enfant se blesse, nos enfants qui fréquentent dans ces établissements scolaires, lorsqu'un enfant se blesse, il n'y a pas de dispensaire, pratiquement rien. Les bibliothèques, même à l'époque, lorsque nous étions au lycée classique de DA, il y avait quand même des bibliothèques qui respectaient un peu le standard. Mais aujourd'hui, ces bibliothèques ne sont même plus équipées. Serait-ce qu'un tiers dont ils étaient équipés auparavant. Les cantines scolaires existaient. Au fur et à mesure que le temps est passé, ces cantines scolaires ont disparu. On parle des tables bancs. Quand vous prenez des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement d'éducation de base sur l'ensemble du territoire national, on ne voit pas un grand changement en termes d'infrastructure. Dans ces établissements scolaires, on sait qu'il y a un besoin criard de main-d'œuvre, d'enseignants vacataires, dont on n'arrive pas à enrôler et à prendre charge pour suppléer à la main-d'œuvre de l'État, la fonction publique. Maintenant, j'ai fait un calcul simple. Le président Paul Biya est au pouvoir depuis 38 ans. Depuis 38 ans, chaque 20 mai, à la réception au palais, il y a un budget de 1,5 milliard qui est bousillé pour les champagnes.
J'ai multiplié les 1,5 milliard fois 38 ans au pouvoir. Mais Ça fait 57 Le milliards. président reçoit son peuple, non? Ça fait 57 milliards. Pierre-Emmanuel Biyan. Mais il ne peut Ça, pas lui, recevoir il son est pas invité, peuple. c'est ça son Il ne peut problème. pas recevoir son peuple, Serge Alain, C'est la fête nationale. en bousillant 1,5 milliard pour le champagne, c'en est trop. Oui. Donc ça fait 57 milliards sur les 38 ans. Quand on regarde le matériel roulant, les Prado, que les différents ministères mettent à disposition du personnel, c'est-à-dire que l'État, on constate qu'on est à des centaines de milliards chaque année. Lorsqu'on regarde les deniers publics qui sont détournés, quand on regarde que tout un gouvernement, partant du Premier ministre jusqu'au commun d'État, est à Kondengui, et lorsqu'on regarde les montants qu'ils ont détournés, qui sont à plus de 1000 milliards, on constate que le Cameroun est un pays riche. Cessons à un moment donné de donner le visage du Cameroun à l'étranger et à la communauté nationale et internationale comme étant un pays qui misère. Serge Alain Ouattara, nous avons tous les atouts dans notre pays qui nous permettent de supprimer ces supposés faits d'APE dans le programme de scolarité de nos enfants et même d'accorder la gratuité à l'éducation à nos enfants, ne serait-ce qu'au niveau de l'enseignement de base. Le Cameroun a tous ces moyens-là. Donc, comme Mais ça, c'est pas nouveau. Le président avait dit que l'école primaire était gratuite. oui, c'est pour ça qu'on dit, si le président Paul Biya a annoncé cela et que dans la pratique, on continue à avoir l'esbrouf que nous vivons au quotidien, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui. C'est pour ça que nous sommes tous d'accord que non seulement ces frais d'APE, même les frais de scolarité pour le secondaire, sincèrement, le Cameroun peut subventionner tout cela. Parce que nous avons des pertes dans notre budget annuel, des pertes non récupérables dues à la corruption selon les différents rapports de la CONAC, qui peuvent permettre au Cameroun de s'épanouir, de subventionner l'éducation à la base, de supporter la subvention de l'éducation secondaire. Et nous avons ça dans le plan de développement de notre pays, au MRC, dans le plan de décollage du Cameroun, parce que nous avons dit, le président Kamto, au lendemain du octobre 2018, avait annoncé qu'en 5 ans, on faisait du Cameroun un État où le taux de scolarité serait le plus élevé en Afrique, avec des infrastructures et le développement du secteur industriel, c'est-à-dire qu'en créant les lycées agricoles, les lycées industriels, ainsi de suite. Donc, nous sommes dans un système où il n'y a aucune volonté de l'État de vraiment promouvoir l'éducation. L'État continue à extorquer le peu d'argent que les parents ont. Déjà, nous savons tous que le niveau de vie est relativement bas au Cameroun. Le PIB du Cameroun, en termes de revenus par tête d'habitant, est tellement bas pour ajouter ces frais d'APE. Okay. Pour nous pensons que ces frais ne doivent pas exister du tout. Voilà. Maître, je vous prends sur sa chute. On peut se passer de l'APE? En principe, Monsieur Serge Alain, je vais d'abord faire quelques mises au point. Parce qu'il faut noter que pour comprendre la notion de l'APE, il faut dire que l'APE, il faut comprendre sa notion dans 2 ordres. Oui. Premièrement, l'APE est né d'un décret présidentiel. Oui. Voilà. Dans le petit décret présidentiel, il était clair que l'APE était fait à titre volontaire. Chaque parent pouvait donner, s'il veut, comme a dit mes copanélistes, c'était juste pour appuyer le gouvernement. C'est-à-dire que c'était de façon symbolique qu'on donnait, tu voulais, tu donnais, le parent X pouvait donner, l'autre ne pouvait pas donner. L'essentiel, c'est qu'on met du sien pour que l'établissement puisse avoir le nécessaire. C'était ça. Après ça, il y a eu des évolutions. Il y a eu 2 arrêtés. L'arrêté récent, je crois, c'était l'arrêté du feu du ministre Mbappé. Mbappés. Voilà, 2014. Voilà. C'est ça, cet arrêté est entré dans l'ordonnancement, faisant de l'APE une certaine forme d'exigence pour les parents. De telle façon que si un enfant à l'école ne paye pas l'APE, on le met dehors. La question que je me pose en tant qu'avocat, en tant que juriste, est de savoir dans la hiérarchie norme juridique, entre un décret et un arrêté, on applique quoi? Pour parler de façon basique, on applique le décret. L'APE doit être volontaire. Et M. Serge Alain, si vous avez soulevé ce problème ici, ça veut dire que beaucoup s'en plaignent. Dans votre récent reportage, on a vu les plaintes à Loum, Joe la conscience. Il a soulevé ce problème. On a vu au lycée Japouma, il a soulevé ce problème. Après le premier lycée Loum, on a soulevé ce problème. Ce n'est pas le problème de l'augmentation de l'APE qui fait problème. Ce n'est pas un problème. La véritable question, c'est que qu'est-ce qu'on en fait? La destination. Il faut comprendre qu'à l'origine,
les APE devaient être gérés uniquement par les parents et les enseignants. C'est tout. C'était juste pour supplier ce qu'on dit construction des routes et autres. Construction des écoles, et des bâtiments, des infrastructures et autres. Payer par exemple les enseignants vacataires, les suivants des secteurs. Mais ce n'est plus ça. Les proviseurs se sont mêlés des APE. Ils font de l'APE leur business. Ceux qui sont au sein de l'APE, ce sont les personnes qui choisissent. C'est ça. Or, ils oublient que même l'APE, c'est d'abord une association. Et dans le décret de 2019, dans je parle de la loi 2019, du 19 décembre 1999, l'APE demeure une association. C'est ça, l'association des parents d'élèves. Et l'adhésion à l'association est libre. Elle n'est pas conditionnée. Donc je vois mal qu'on chasse un enfant des classes, tout simplement parce qu'il n'a pas payé les frais d'APE. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on revoie cette façon de gérer les APE. Comme a dit mon panéliste de droite, c'est ça qui fait problème. Quand les proviseurs vont prendre les APE sans qu'il y ait un audit, on détruit l'argent des APE, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. Ils sont de nous ressaisir et voir et orienter vraiment, destiner cet argent-là. L'argent est destiné à quoi? Pour construire X, pour construire Y. Qu'on le fasse. C'est ça, il n'y aura plus de plainte. C'est ça la véritable question. C'est-à-dire la destination de ces fonds-là. C'est ça. Voilà, les activités des APE, c'est 3 ordres. Paiement des salaires des enseignants vacataires, achat de matériel didactique, construction des infrastructures scolaires. Merci. C'est Jean autour, mais je crois qu'au début de l'émission, j'ai observé un temps d'arrêt pour saluer cette capacité de votre chaîne de télévision à informer, à la limite à former. Je voudrais dire que l'heure est venue dans ce pays pour que nous rentrions dans des débats sans passion. Je ne voudrais pas forcément dire que ce que M. Binyam ou Maître Achoumen a dit constitue une entorse à la vérité. C'est vrai que l'école camerounaise a des problèmes. Mais il est important que sur cette table, nous puissions mettre des choses ou tirer des choses au clair. Quand je rentre dans les calculs tout à l'heure exposés par M. Binyam, ça laisse croire que les 40 milliards sont collectés pour entrer dans les caisses de l'État. Non. Les caisses des associations des parents d'élèves et enseignants sont des caisses autonomes. Il y a un bureau. Je voudrais dire que sur le terrain, vous constaterez que les sommes destinées à l'APE sont gérées, sont collectionnées par une équipe mise sur pied par les bureaux de l'APE. Parce que quand nous parlons de 40 milliards, ça laisse croire que l'État a récupéré 40 milliards à gérer à sa guise. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Maintenant, si je pousse un peu le bouchon, je vais avancer pour rattraper les propos de Maître Achoumen. Il a semblé dire quelque chose qui m'intéresse. Il y a des cas isolés. Les proviseurs qui, a-t-il dit, se sont accaparés de la gestion des APE. Moi, je pense que, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas connaissance de cette situation. Parce que je le dis sans flagornerie. Vous voulez en fait dire que très souvent le président de l'APE, c'est l'homme du proviseur. Non, M. Serge Allon autour, c'est un peu comme si on dira que les invités de Equinox sont vos hommes. Non, c'est pas la même chose. Je voudrais, permettez-moi, je vais en venir. C'est pas la même chose. Non, maître, soyons sérieux. Je ne pense pas que lorsqu'on parle de l'Assemblée générale de APEE, du lycée bilingue Milon Dorpassi, vous me permettez, ce n'est pas une publicité. Madame le proviseur Mouine Nathalie n'a même pas le droit de voter. Elle ne vote même pas. Et s'il faut forcément voter. Je continue en disant, ceux qui votent sont les parents. Oui. Cela veut dire que si les parents estiment qu'ils ont là un président qui, durant son mandat, n'a pas exécuté la feuille de route, ils ne devraient pas lui reconduire leur confiance. Tout cela, c'est pour dire quoi, Serge Allon autour? C'est pour dire simplement que, en tant que journaliste et journaliste de renom, je souhaite que des sujets comme ceux-ci ne soient pas abordés à travers un prisme de rumeurs, du on a dit.
Mais vous Je suis d'accord. Vous refusez de nous donner. Je suis d'accord qu'on met parle. l'APE Ouais. au lycée bilingue. Mais justement, M. Serge-Alain Autou, si je m'en vais, vous donnez la somme qui est déboursée pour l'APE, ce serait un peu comme si c'est une gestion qui concerne l'enseignant que je suis, peut-être. Donc vous savez pas combien on paye l'APE. Mais tout ce que je voudrais Parce que ça fait 2 fois que vous nous amenez au lycée. je voudrais. Non, Vous mais refusez de donner. je continue à dire, M. Serge-Alain Autou, permettez, nous sommes sérieux. Oui, allons-y. Je ne refuse pas, Oui. je dis simplement que les frais d'APE au lycée bilingue n'ont pas sinon connu aucune hausse comme l'honorable l'a si bien dit. Parce que les prescriptions de Madame le ministre ont été claires. Ouais. Mais je veux simplement dire que c'est en fonction des besoins qui s'imposent que le bureau de l'APE, qui est constitué des parents, décide en toute autonomie de ce qu'il va être fait et de ce qui ne va pas être fait. Madame le proviseur du lycée bilingue de Passy, les proviseurs des districts du Cameroun, je ne suis pas leur avocat, mais je pense quand même qu'en tant que collègue, je ne dois pas laisser les choses se dire à l'emporte-pièce. Ils ne décident pas de la ligne budgétaire de l'APE. Je voudrais même vous faire Personne ne l'a comprendre dit. Nous, tout ce qu'on vous demande, Mercedes, combien l'APE mais justement, c'est pour cette raison que je vous dis que l'APE est définie en fonction des besoins. Ça veut dire que les Donc on besoins... n'a toujours pas défini les besoins. Je dis, les besoins du lycée sont clairs, je l'ai dit d'entrée de jeu. Il y a là une dizaine d'enseignants vacataires de l'année dernière qui, mathématiquement, cette année, constituent une quarantaine. Oui. Ça veut dire que c'est déjà une poche de dépenses du budget de l'APE. Il y a la construction des salles de classe. Et la construction des salles de classe ne relève pas la compétence de l'établissement. Ce qui a lieu de signaler pour rappeler à M. Bignam, la maladresse, c'est de peut-être croire que placer l'APE sous l'autorité du chef de l'établissement ne voudrait pas dire que c'est le chef de l'établissement qui gère. Non, personne ne l'a dit au Mercedes. Et pourquoi voudrait Combien donc faire s'élèvent les croire... frais d'APE au lycée de Ndopassy? Mais M. Serge-Alain Autou, pourquoi voudrez-vous que je ne vous réponde pas de façon claire et simple? Oui. Les frais d'APE au lycée bilingue Nilon Ndopassy cette année sont estimés à une quarantaine de mille. Et cette quarantaine de mille, comme je vous l'ai dit... On a compris, c'est bon. Cette 40 quarantaine 000, de mille, oui, 40 000, c'est bon. permettez-moi, je dis bien cette quarantaine de mille. Oui. Sur le plan purement... Il a fallu du temps, hein. Sur le plan, non, il a fallu du temps puisqu'il faudrait même que nous respections déjà cette association, parce qu'elle est une association autonome. Nous n'avons pas, et j'aurais souhaité peut-être qu'il y ait un président d'APE ici pour qu'il ait la latitude d'entrer dans ces détails. Oui. Je me refuse d'entrer dans ces détails pour vous faire comprendre justement que c'est une affaire technique. C'est une affaire qui ne concerne pas l'administration des établissements. Non, personne n'a mêlé le proviseur. Maintenant, pour dans ça. chuter, On parle des APE. pour chuter, On parle pas du proviseur. sans vous embarrasser, Oui. loin de là, je voudrais tirer au clair une situation. Dire que, en fonction des besoins, moi, parent d'élèves au lycée bilingue, Nilon Ndopassy, moi j'ai des enfants là, en fonction des besoins, il peut même se trouver que ces quarantaines de mille soient insuffisantes. Et lorsque Maître a souligné l'aspect juridique de la chose en faisant comprendre, oui, une association, l'adhésion est libre. Mais j'aimerais bien poser une question, parce que nous sommes là dans un aspect véritablement social de la chose. Si un parent, s'appuyant sur le décret présidentiel, dit qu'il est libre, il peut ne pas payer, mais j'aimerais bien poser cette question simple à ce parent. Si son enfant est dans une salle de classe où il y a un besoin en professeur d'espagnol et que l'État n'a pas pu envoyer un professeur d'espagnol dans ce lycée, À Douala. faudrait-il Vous savez que les enseignants préfèrent les grandes métropoles. Pourquoi le problème doit se poser C'est un autre Douala? débat. Mais c'est un autre débat. Voilà, Vous m'embarrassez. non. Mais c'est pour chuter en disant, Serge Anoto, Oui, j'insiste oui, là-dessus. rapidement. C'est pour dire fondamentalement que si un parent choisit de dire que son enfant ne va pas payer ou débourser la somme destinée à l'APE, mais posons la question de savoir s'il pourrait bien se poser la question de savoir que fera-t-il si son enfant n'a pas accès au cours parce que cet enseignant des APE est payé par l'argent déboursé par d'autres parents. Voilà, honorable Doualabel. Oui. Prenons donc, il lâchait le mot, 40 000. Vous avez 7 enfants dans un établissement comme celui-là et vous devez payer 40 000 x 7. 210 000. Oui. Seulement pour l'APE, en dehors des autres frais. Vous savez pourquoi Non, l'ODD... vous payez ou vous ne payez pas? Ben, vous devez payer si vous voulez que vos enfants soient éduqués. Vous savez pourquoi les Nations Unies ont imposé à tous les pays l'ODD numéro 4. Vous connaissez l'ODD numéro 4?
Je vais vous le lire Oui, pour qu'on allez-y, soit lisez. tous rendus. Alors, l'ODD numéro 4, c'est assurer l'accès de tous Oui. à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Il s'adresse à qui? Alors, aux parents ou bien à l'État? Il s'adresse à tous les pays. Oui. Et j'imagine Aux que les parents parents... ou à l'État? Aux États? J'imagine que maintenant, chaque État va s'organiser en fonction de ses moyens. Oui. Écoutez, il faut qu'on soit raisonnable. Oui. L'éducation a un coût. D'accord? Oui. Et si nous faisons partie de la communauté éducative, que nous avons besoin d'avoir des enfants qui demain représenteront notre nation de manière appréciable, il faut que nous investissions dès maintenant. Maintenant, la vérité, c'est que tous les parents n'ont pas les mêmes moyens. Voilà. Certains sont plus en difficulté que d'autres. Ça, c'est la vérité. Mais l'effort que chaque parent doit aussi faire, c'est un effort de solidarité. Étant entendu que l'État va... La responsabilité de l'État, c'est de faire en sorte que cet APE-là, même s'il existe, bientôt, il n'existe que pour la cerise sur le gâteau, comme en Europe ou ailleurs, où voilà, parce qu'il faut que les enfants aient une classe de piano, ou alors les enfants aient une classe de dessin, enfin, des choses qui viennent s'ajouter à l'essentiel. Mais nous, dans les pays sous-développés, et tous les pays sous-développés, nous sommes encore en train de chercher les moyens pour que le minimum syndical, le minimum requis soit là. Donc, si les parents acceptent de faire cet effort, ça leur coûte. C'est un sacrifice. Ils en ont le choix d'abord. Attendez, d'abord, il faut que les parents... Il y a le caractère obligatoire qui apparaît dans certains établissements. Ils n'ont pas le choix, honorable. Il faut le reconnaître quand même aussi. D'accord, ils n'ont pas le choix, oui. D'abord parce qu'ils ont des enfants. Voilà. Donc, maintenant qu'ils ont des enfants, oui. Ils veulent que leurs enfants soient des personnes éduquées. Oui. Ils sont face à un État qui n'a pas tous les moyens pour tout faire. Et ils sont donc contraints de mettre l'argent dans la poche. Je pense que le vrai problème va devenir, pas le problème du concept des APE ou le concept de la solidarité de la communauté éducative, mais c'est à quoi sert cet argent? La gestion. Donc là, ça devient maintenant le problème de maturité et d'exigence de ces parents-là. Parce que si moi j'ai sorti mes 40 000 francs, je peux vous jurer que je serai dans la veille permanente pour m'assurer que mon enfant ne souffre pas d'un besoin élémentaire, alors que moi j'ai fait l'effort qu'il fallait. C'est pour ça que les élections, le système démocratique nous impose aujourd'hui que les présidents et leurs bureaux soient élus. Et ils sont élus par qui? Par des délégués qui sont des délégués de classe, c'est-à-dire on procède d'abord à l'élection des délégués des 6e, délégués des 5e, délégués, et c'est ce collège, les grands électeurs, vous connaissez le principe des grands électeurs. Voilà, donc les grands électeurs se retrouvent donc pour voter le président et son bureau. C'est uninominal. Oui. Alors je dis... scrutin de liste, non? Non. Uninominal. Uninominal. Chacun se présente au poste qui l'intéresse. Maintenant, une fois que l'élection est passée et que le bureau est en place, moi je dis que le travail de ces grands électeurs n'est pas terminé. Le travail même des parents n'est pas terminé. Parce qu'effectivement, il va falloir veiller à ce que les enfants aient le confort au niveau du campus, le confort requis, qu'ils aient au niveau didactique des outils requis, qu'ils aient des professeurs qui aient quand même un niveau acceptable, etc. Donc, le parent doit continuer à jouer son rôle d'acteur dans la communauté éducative. Voilà, Pierre-Emmanuel Biam, l'honorable vient de soulever un problème. Certains parents se contentent juste de s'acquitter de leur devoir, payer ces frais-là, sans véritable suivi, sans chercher à savoir à quoi sert véritablement l'argent qu'ils ont versé. Je remercie monsieur le journaliste d'avoir enfin clashé le morceau après
Emmanuel, excuse-moi. L'agence, C'est 20 000. Après la technique de la maïté socratique de... Comme Serge Alain sait bien le faire. Il a fini par cracher le mot une quarantaine de mille. Et l'honorable Malice Bell vient de parler de 20 000 au lycée Jos. Ça varie selon les établissements. Oui. Et les besoins. Moi, je suis très content. Vous savez, j'aime beaucoup Malice Bell, l'honorable Malice Bell. Je l'aime beaucoup parce que... de manière platonique, hein? Oui. Oui, mais... Au moins, elle est différente de ses camarades parce qu'elle sait reconnaître ce qui est vrai. Oui. Quand elle dit, à un moment donné, la question sur l'utilisation des frais d'APE pose problème et que les parents doivent souvent avoir un peu de courage de revendiquer ce qui leur revient de droit. Ça veut dire que Malice vient de confirmer que les marches du MRC doivent continuer et du peuple camerounais pour revendiquer ce qui nous revient de droit, un scrutin qu'il nous faut, un système électoral consensuel et la fin de la guerre du Nozo. Donc c'était une parenthèse. Maintenant, je continue en disant que le Cameroun, honnêtement, est un pays riche. Mon pays est un pays riche. Le président Paul Biya et tous ses différents gouvernements et tout ce qu'on appelle élite aujourd'hui, les premiers leaders et dirigeants du Cameroun, tous ont bénéficié de la gratuité de l'école quant à ce qui concerne les bourses scolaires que l'État avait mis à leur disposition. Tous sont des boursiers. Ils ont fait des études à l'étranger, ils ont bénéficié de ces bourses et des générations qui sont venues après eux. Lorsqu'ils sont passés maintenant, ils ont cassé le pont. De sorte que nous, nos générations et celles qui viennent ne puissent plus emprunter le même pont pour traverser l'autre côté. Donc déjà le Cameroun, au Cameroun, nos étudiants, nos élèves, nos écoliers devaient bénéficier des bourses scolaires, quelque chose qui a été supprimé dans notre système éducatif. Les quelques bourses qui existent dans certains ministères pour des recherches et autres sont à tête chercheuse. On les octroie aux élèves, aux étudiants qui appartiennent à des familles qui gouvernent le Cameroun. Donc, ça veut dire que à partir de ce moment, il y a un problème sérieux qui se pose. Non seulement on ne s'est pas limité à nous supprimer ces bourses scolaires, on nous impose une APE. Je suis d'accord avec Maître Achoumen que l'urgence de nous imposer cette APE n'était pas, l'opportunité n'était pas là. Au départ, c'était quelque chose de facultatif. La question que je pose également à monsieur le journaliste... Monsieur Sedam. Omer Seda, l'enseignant. Ok. Omer Seda. Que le parent qui ne paye pas l'APE de son enfant de façon facultative, est-ce qu'on va le laisser avoir encore accès à l'établissement? Il faudrait que je vous réponde. Oui, puisque moi, cette question, elle est bienvenue pour permettre de relever un aspect qui semble vous échapper, M. Bignam. Nous sommes sur le terrain. Elle est tellement simple. Je voudrais vous retourner une petite question, pas pour dire que je ne voudrais pas répondre à la vôtre. Non, mais en disant, oui, je dis, en réalité, il faudrait comprendre que dans les lycées, il existe des services sociaux. Autant nous avons 3 parents qui se plaignent de pouvoir débourser l'argent pour les 3 enfants, il y a des parents qui ont 3 enfants qui n'ont pas la capacité de payer les frais d'APEE et que les services sociaux qui sont dans les lycées travaillent dans ce sens. Et au lycée bilingue de Ndopassi, à titre d'exemple, j'ai vu ce matin, permettez-moi, j'ai vu ce matin un parent... que dans un pays où le SMIC est de 36 000 francs, et où la moyenne d'enfants par famille est de 3 enfants, on ne peut pas demander à un parent qui gagne 36 000 francs par mois de payer une quarantaine de mille par enfant d'APE par an, par année scolaire, en plus du manuel scolaire, dont tout le monde sait qu'il est exorbitant aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai mes enfants de la maternelle, ils ne sont plus capables de porter leur manuel scolaire. On a opté pour laisser ça à l'établissement. Tellement le sac pèse.
C'est-à-dire que lorsque la rentrée scolaire arrive, c'est des sueurs froides que les parents ont. Donc, on ne peut pas, avec ce niveau de vie, continuer à demander qu'on paye l'APE. Il faut annuler cet APE-là. Bon, le Cameroun a tous les moyens pour 36 000 avoir un niveau de... à Jos, ça peut aller avec 36 000 de SMIC? Non. Là-bas, c'est 20 000. Ça peut aller là-bas? Jos, les élèves du lycée Jos, ce pas des gens qui habitent Loboussou, ce pas des gens qui habitent, ce sont des gens qui habitent Bonanjo, Bonamoussadi, non. Ça, c'est le jeu de l'esprit, monsieur le c'est des gens, ce sont des élèves. Vous voyez les voitures qui viennent les déposer le matin à l'école. Mais Alice Bell n'est pas présidente d'APE d'un établissement pauvre, elle est présidente d'APE d'un établissement. Mais Les parents sont riches, les parents ont des moyens. Aller à l'école publique de Maholais si les enfants ont la capacité de payer cet APE-là. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que notre pays soit sérieux. On ne peut pas disperser des milliards dans des détournements au quotidien et qu'on vienne imposer aux parents cette taxe-là qui n'a pas lieu d'être. Voilà, on va permettre à Maître Atchoumen, parce que dans bientôt le journal... Monsieur Serge Alain, je vais redire encore ce que je disais tout à l'heure. On doit essayer de revoir cette question des APE. C'est faramineux, monsieur Serge Alain. Non, ça dépend de tout à l'heure, vous avez fait un ratio. C'est-à-dire un calcul arithmétique. Là, vous avez dit 40 000 francs x 7. Ça fait 280 000 francs qu'un parent doit payer avant de mettre dessus les frais, d'autres frais fixes. Mais c'est de trop, monsieur Serge Alain. C'est de trop. C'est pour ça que quand vous allez interroger la majorité... On dit ça dépend des besoins de l'établissement. Hein. Quand vous dites les besoins, je prends un établissement comme le lycée ne doit pas ce dont il parle. C'est un établissement dont je connais cet établissement. Il y a quand même des infrastructures dans cet établissement. Mais quand on va jusqu'à payer jusqu'à 45 000... Ça, c'est les parents qui ont décidé. C'est le bureau. C'est le bureau qui a décidé. C'est pas le proviseur. Monsieur Serge Alain Ouattara, très rapidement, je voudrais que nous tombions d'accord là-dessus. Il ne s'agit pas de croire ici que l'administration de l'établissement a décidé du paiement d'une quarantaine de mille. Il s'agit d'une décision des membres du bureau. Qu'est-ce qu'on a fait? Le président et il faudrait bien se poser cette question à la destination. C'est pour ça que la majorité des parents préfèrent inscrire leurs enfants dans les écoles. On a parlé de la gratuité. Parce qu'il n'y aurait plus de différence. Monsieur Bignam. Avec 36 000, ils vont dans Avec 55 000 francs. 55 000 francs, ce n'est que l'APE. Monsieur Bignam. Monsieur Bignam. 40 000 francs, c'est l'APE. Monsieur Bignam. Quand on met les frais fixes. Monsieur Bignam. On se retrouve à la Maître Atchoumen d'abord. Je dis ceci, je disais ceci. Si on revient après le journal présenté. Bonsoir Cédric, il est déjà là. Bonsoir Cédric, au menu ce soir, un seul titre. Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, Equinox Télévision apporte des éclaircies sur cette polémique autour d'une dame, Stéphanie Ndiomo, invitée de l'émission Parole de femmes, dont le témoignage bouleversant a suscité émoi, consternation, mais aussi controverse. Elle a été arrêtée dans des conditions et des circonstances qui demeurent encore floues depuis 48 heures. Son témoignage est-il le reflet de la réalité vécue par sa famille? Et cette dame qui réside pour le moment dans le 4e arrondissement de Douala, a-t-elle réellement vécu à Kumba? A-t-elle vraiment perdu ses enfants jumeaux? Nous vous donnerons tous les éléments dans une enquête intégrale à suivre dans quelques instants. Serge Alain, et aussi la réaction d'Equinox Télévision sur l'organisation et la production de ces émissions sur ces antennes. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve tout à l'heure après ce grand dossier que va développer dans un instant Cédric Noufélé. Pour Equinox Soir, deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de Pierre-Emmanuel Bignam du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maître Cyril Atchoumen, avocat au barreau du Cameroun, Omer Seda, enseignant, et Marlise Doualabel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tout de suite, le 20h de Cédric Noufélé. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie. C'est la partie réservée au débrief du journal, toujours en compagnie de nos 4 invités. Marlise Doualabel, Pierre-Emmanuel Bignam, Maître Atchoumen et Omer Seda. Omer Seda, vous êtes sûrement au parfum, vous avez pu lire toute cette abondante littérature sur l'affaire de Stéphanie Ndiomo. Est-ce qu'aujourd'hui, vous percevez les choses autrement, après le reportage de Kedja?
Je crois qu'après le reportage de Kedjara, il ne me reste plus qu'à verser une larme. Kedjara. Il ne me reste plus qu'à verser une larme. Elle est où la larme? Elle viendra peut-être. pour dire qu'en fait, nous sommes là en plein dans les séquelles d'une crise anglophone qui a déjà fait tellement de dégâts, des dégâts matériels, des dégâts psychologiques. Et en rajouter dans un contexte pareil, je trouve qu'elle n'est pas la bienvenue, cette situation. Et que vivement, les uns les autres reviennent à la raison pour que cette triste page d'histoire de notre pays soit tournée à jamais. Ok. Pierre-Emmanuel Biam, est-ce que vous comprenez l'interpellation de Stéphanie Ndjomo? Oui, c'est une fois de plus une expression d'arbitraire dont nous décrions tous les jours. Donc, c'est une situation déplorable. Vous avez une idée des motifs? Qu'est-ce qu'on lui repose? Non, je n'ai pas une idée de motif. J'ai vu, nous avons également suivi, comme tout le monde. Depuis hier? Oui. On dit tellement de choses. Donc, de toutes les façons, nous pensons que notre justice peut faire mieux. Notre justice peut respecter la procédure. On a un nouveau code de procédure pénale. Il n'est pas difficile à respecter. Nous pensons que les droits de l'homme doivent être observés au Cameroun et respectés. On ne peut plus continuer à ne pas respecter les droits de l'homme. C'est ce qui crée tout ce qui est en train de se passer dans ce cas actuellement. Donc je crois que le Cameroun peut faire mieux pour montrer un meilleur visage si on a la volonté de le faire. Ok. Alice Douarabel, j'interroge là la femme. Vous avez vu une femme qui est interpellée un dimanche. Oui, je suis extrêmement peinée pour ce qu'elle a partagé avec les téléspectateurs de Equinox. Maintenant, je pense que l'enquête n'est tout de même pas très... Elle n'est pas bouclée, j'espère, parce que ce que nous avons entendu, c'est le témoignage des personnes qui lui sont proches et pas le témoignage de ceux qui reprochent à son récit de ne pas être exact. Donc moi je me dis que dans ces cas-là, pour qu'on ait vous savez où ils sont, ces bonne personnes compréhension... Où elles sont? Je ne sais pas, mais c'est vous les journalistes d'investigation, non? Vous pouvez chercher parce que quand même, je pense que les autorités ne peuvent pas interpeller une dame. Il y a eu déjà combien d'émissions sur Parole de femmes? Vous avez entendu qu'on a inquiété beaucoup de femmes. Donc pour vous, cette interpellation est justifiée? Non, je ne veux pas aller jusque-là parce que je ne maîtrise pas cette situation. Autant je suis peinée parce que c'est une compatriote, c'est quelqu'un qui a vécu certainement des choses qui l'ont traumatisé. C'est quelqu'un qui vit dans des conditions, si on s'en tient à ce que son beau-père, qui certainement n'a pas beaucoup d'espace, parce que si son beau-père l'aime aussi vraiment la maintenir dans cet espace-là, moi je trouve que c'est pas très joli. Mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Peut-être qu'il n'avait pas mieux à lui offrir. Mais si c'est vrai qu'elle a vécu ce traumatisme, la traversée de la forêt, et que maintenant, elle vive encore dans des conditions aussi limites par rapport à l'humanité, il peut arriver qu'elle soit un peu déstabilisée. Et donc, que son propos ait dépassé les limites de ce qu'elle voulait effectivement partager. Maintenant, si ces propos ont été un peu outrageants et qu'on veuille l'écouter un peu plus, il faudrait quand même qu'on tienne compte de son état de santé pour qu'un interrogatoire peut-être justifié n'aboutisse à un accident regrettable. C'est ce que je peux dire. Maintenant, concernant Equinox, parce que j'imagine que vous avez fait cela pour expliquer à vos téléspectateurs qu'il n'y a eu aucune manipulation, aucune instrumentalisation, etc. Donc, continuez cette enquête et puis faites parler les gens qui, dans les réseaux sociaux, sont en train d'estimer que ce récit... On fait parler de ces gens-là? Comment?
qu'on fasse parler ces gens-là? Oui, je ne sais pas. Je pense que ça serait Ils quand ont même c'est des plus profils, équitable. c'est des vrais profils. Vous savez, moi je ne C'est reproche des vrais pas. profils. Je ne Vous reproche. pouvez nous donner leur nom? Je ne reproche pas à Equinox d'avoir, d'être un média engagé, pas du tout. Pour des questions de démocratie, j'estime que les journalistes ou alors un média peut choisir de servir la cause d'un parti politique ou de plusieurs partis politiques. Ce n'est pas là le débat. Le débat est simplement qu'il faut qu'on évite tous de multiplier ou de diffuser des images ou des paroles qui peuvent participer à envenimer une situation qui est déjà tendue. Donc, quand on est pris en flagrant délit de ce type de situation, moi je pense que Equinox, effectivement, aurait pu dire que voilà, ça n'a pas été organisé, c'est pas quelque chose d'organisé. On l'a vécu sur... On l'a dit dans notre communiqué officiel. Voilà, on l'a vécu sur le plateau, comme tout le monde. Maintenant, s'il y a des choses qu'on voudrait creuser, peut-être écouter cette dame, peut-être que son témoignage va être édifiant et apporter des informations aux autorités de notre pays. Bon, il faut simplement que ça se fasse dans le respect et, de sa dignité et de son état de santé. Oui. Donc, Honorable Dolabel, oui. vous êtes au courant de cette injonction de la part de la hiérarchie de votre parti qui a exigé des excuses de la part d'Equinox? Vous avez suivi votre camarade hier? je pense que C'est un circulaire qui s'est passé chez vous ou bien vous êtes au courant là, que la hiérarchie du parti a décidé qu'Equinox devrait présenter les excuses je pense sur le que plateau d'Equinox Soir avant? Vous êtes au courant de j'ai vu des échanges parce que beaucoup de gens ont quand même été choqués par par le récit. Et c'est le de cette RDPC dame. qui doit exiger. Le RDPC a été offensé Alors, dans cette émission? je ne sais pas si le RDPC a été offensé, mais dans tous les cas, le gouvernement s'est senti indexé de manière outrageante. Donc votre camarade est le nouveau porte-parole du gouvernement? Mon camarade a réagi en responsable. Mon Non, camarade, il a dit clairement que la hiérarchie de son parti exige des excuses de la part d'Equinox Télévision avant de continuer. Sinon, il partirait du plateau ou bien les communicants RDPC ne viendraient plus sur le plateau Equinox. je vais vous lire quelque chose. Oui. La seule vision juste de notre profession, c'est un journaliste qui parle, hier comme aujourd'hui, est une vision idéaliste. Le journalisme n'existe que parce qu'il a une légitimité démocratique. Il est une légitimité démocratique. Notre rôle, c'est-à-dire vous les journalistes, c'est de permettre aux citoyens d'être informés pour décider, pour choisir et pour agir. Donc, c'est un idéal démocratique. Toute vision cynique, pragmatique, opportuniste du journaliste trahit le métier lui-même parce qu'il a d'abord une source démocratique qui nous dépasse, qui nous réclame. Le droit à l'information n'est pas un privilège des journalistes, c'est un droit des citoyens. Donc je pense que tout citoyen qui se sent vexé, humilié, outragé, peut exprimer son ressentiment, et c'est ce que mon collègue a fait. Et il parlait au nom de la hiérarchie. Il ne parle pas à son nom. Il ne parlait pas à son nom. Il a dit que la hiérarchie du parti exige. Sinon, il ne parlait pas à son nom. À la limite, en quoi est-ce que ça vous choque, au fait? Vous avez manqué l'école ici pendant peut-être une semaine. Parce que votre patron vous avait dit de sortir de la télé. On vous a tué. Vous êtes revenu quand vous avez estimé que vous pouvez revenir. De toute façon, Serge Alain est là pour nous. Il veut que nos idées soient confrontées. Et tant qu'il nous invite, le contradictoire. Voilà. Et c'est ce contradictoire qui nous fait grandir parce que le langage fait grandir une nation. Voilà. Et nous, les politiques, nous avons déjà pris l'habitude d'adopter un langage qui est violent, un langage qui est ordurier,
qui est irrespectueux, nous Ouais. devons nous ressaisir. Merci. Parce que le peuple camerounais nous observe. Ah, la psychologue a pris le dessus sur la présidente du conseil d'établissement. Ça, on vient d'écouter la psychologue. Voilà, Maître Atchoumen, moi j'ai un problème avec l'interpellation de un dimanche ce soir. Comment comprendre ça? Je suis sans voix. Ça m'écoeure que, rendu au XXIe siècle, au moment où tous les États sont en train de prôner l'état de droit, la Rechtsstaat, comme disaient les Allemands, on se retrouve encore dans la Polizeistaat. Ça c'est... Elle a dit quelque chose tout à l'heure là. Les Doualabel. Je dis, Madame Doualabel, elle a dit quelque chose là qui est bien. Déjà, sur le point de vue affectif, ça dérange. Parce que quand on voit cette dame-là, elle revient d'une situation difficile. Oui. Mais moi, je ne vais pas habite. entrer dans la base, à la base de ce qu'elle est en train de dire là. Je n'entre pas dans le fond, parce que je ne maîtrise pas ce dossier. Oui. Mais je vais rester dans le superflu, comme disait Nietzsche. On a Nietzsche? interpellé- Comme disait Nietzsche. qui? Nietzsche. Nietzsche. On parle en allemand. Le J'ai cru que philosophe. c'était Jean-Michel Nietzsche. Nietzsche. On dit Nietzsche. Deux temps, c'est en allemand, hein. Friedrich Nietzsche. Bon, moi, je suis habitué à parler en allemand. Donc, Friedrich Nietzsche. Ouais. Voilà. Il disait une chose, il faut s'arrêter. Parlons du superflu. Je ne veux pas entrer dans le superflu. Moi, ce que je dis, c'est les circonstances de son arrestation. C'est ça qui fait problème. Une dame passe à Equinox, une émission qui est régulière. Equinox a pris la peine d'interroger la dame. La dame a donné son ressenti. Elle rentre chez elle. On vient l'interpeller. Je suis crois un dimanche. 5 jours après. 5 jours après. Donc ça veut dire que les circonstances de la flagrance qui sont prescrites par l'article, disposition de l'article 103 du Code de procédure pénale ne sont pas établies. On vient, on l'arrête. On l'amène. Sur quelle base? J'ai même suivi même un élément ici qui m'a même outragé. Je suis outré par le fait qu'on dise que c'est les instructions de la présidence. Mais c'est la présidence qui met en action, en mouvement l'action publique. Moi, je ne comprends pas. On m'aurait encore dit que c'est le ministère public, au vu de ce qu'il a suivi. On a interpellé la dame, peut-être pour essayer de voir si ce qu'elle dit concorde. Voilà une émission que le journal officiel du 20 à Equinox. Voilà, de façon contradictoire, voilà ses filles. Et même son beau-père qui relève tout, qui parle. Pourquoi on n'a pas pris la peine de les interpeller? Même sa famille, même à titre de témoin, pour dire non, vraiment nous voulons savoir. Voilà une femme qui revient d'une situation difficile, qu'on est encore en train de traumatiser. On est encore en train de la traumatiser. Est-ce que c'est normal? On n'interpelle jamais les gens le dimanche. Ils le savent. Une émission qui a peut-être eu lieu, je ne sais pas si c'était mardi, mercredi. Mardi le 3 novembre. Mardi le 3 novembre. Le jour du vote, hein, Joe Voilà. Biden Voilà. et Donald Trump. Et ce dimanche qu'on vient, On ne peut pas oublier. on vient l'enlever chez elle pour l'amener. On le sait où. On l'interpelle sur quelle base. Quel est le motif d'accusation? On ne connaît pas. Peut-être on va lui dire, comme je suis souvent ici, on dit vraiment, elle veut déstabiliser la République. Non, moi je crois que ce témoignage concordant là, des familles là, il ne peut pas dire des choses comme ça pour jouer. Il faut qu'on apprenne à être sérieux dans ce pays. Honneur Malice Doualabel, vous avez dit que les Camerounais nous regardent. C'est le monde qui nous regarde. Quand nous posons des actes comme ça, est-ce que c'est bien? C'est l'image du Cameroun qui est réduite. Et ces gens-là qui croient qu'ils sont en train de faire du bien au président, ils ne font pas du bien. Parce que un pays se mesure par la qualité de sa justice. Quand on en vient à là, interpeller une dame comme ça, qui sort d'une situation effroyable, vraiment, où est l'aspect psychologique même? L'accompagnement là, c'est où? Vous avez dit tout à l'heure là que son beau-père... Mais Elle est asthmatique. Hein, voilà, son beau-père, il est asthmatique. Oh, à côté de a cela, besoin de la ventoline. mais Madame Marie disait tout à l'heure là que il faut que son beau-père essaie de chercher un peu parce que le cadre n'est pas beau. Chacun fait avec le moyen de bord. Tu as vu le Honorable. cadre. Honorable. Chacun peut, peut-être que vous avez les moyens. C'est pas une question de moyens. Non, attendez un peu. Non. Même la plus belle femme du monde peut donner ce qu'elle Oui, a. mais vous êtes On simpliste. vit dans des situations Vous difficiles. êtes C'est le simpliste. gouvernement qui doit prendre ce genre de personnes en charge. J'aurais dû leur dire comprendre. Le Oui. gouvernement va mettre La tout prise sur sociale. mon dos. Il faut Attendez, non comment? non, je dis, hein, mon fils. Écoutez, on n'a pas besoin d'être riche On fait comment? pour j'ai dit, d'abord j'ai admis que à l'impossible nul n'est tenu. Peut-être que c'est le maximum que ce beau-père pouvait faire, d'accord?
je l'ai dit. Mais en même temps, si je pouvais approcher la famille, même les jeunes filles qui sont là, je leur demanderais d'organiser un peu mieux l'espace dans lequel ils vivent. Parce que cet espace-là, le même espace, peut être aménagé différemment. C'est des grandes filles. C'est des grandes filles. Elles peuvent plier les habits et les mettre dans un ordre parce que c'est très important, hein, l'environnement immédiat dans lequel nous vivons. Ça peut participer à plus nous déstabiliser qu'on ne l'est, simplement parce que c'est pas organisé, c'est pas structuré. Donc, enfin, ça me gêne de parler comme ça. C'est comme si je... Excusez-moi un peu, on revient à moi. Je voudrais donner des leçons. Oui. Vous êtes une maman. Vous avez parlé là comme une maman. C'est-à-dire que vous avez pris l'aspect maternel et causé. Moi, je pense que si vous voulez, vous avez les moyens pour ça, je suppose. Accompagner cette dame. Intervenir même pour que cette dame ait un cadre approprié. L'accompagner même psychologiquement, même financièrement. Madame Doualabel, nous venons de familles difficiles. Vous ne savez pas ce que cette dame a vécu. Vous ne savez pas la famille dans laquelle elle se trouve. Elle fait avec ce qu'elle a. Mais elle attend l'exemple de bonne volonté. Et on vient encore en rajouter en l'arrêtant. Cotise alors, comme ça. Non, moi je n'ai pas les moyens. Vous êtes honorable. Vous avez de l'argent. C'est vous qui avez de l'argent. Je finis, je vais chuter. Donc moi je pense que je reviens à l'aspect juridique. C'est simpliste. Cette façon de voir les choses est simpliste, à mon avis. Ok. Vraiment. Rapidement. Bon, je reviens là sur l'aspect juridique. Moi je vais demander à tous ces gens qui l'ont interpellé. Cette arrestation-là, cette interpellation-là est abusive, c'est illégal. Ils le savent. Il faudrait que ça viole la disposition de l'article 103 du Code pénal. Ce n'est pas la flagrance. Et cette dame-là, on ne sait même pas ce qu'elle a fait. Elle a fait que rapporter ce qu'elle vit. C'est ça. Vous l'avez écouté? Non, vous l'avez écouté? Vous écoutez ses enfants? Non, je demande si vous l'avez écouté. Non. Alors, en tant que juriste, je pense que vous prenez des risques à vouloir aller à une conclusion. Attendez. Vous ne l'avez pas écouté? On a écouté ici ce qu'elle a dit dans le reportage, dans l'émission. Elle a donné des affirmations. Non, vous n'avez pas écouté. Et ses enfants? Non. Laissez-moi finir. C'est un raccourci. Ses enfants, voilà ses enfants qui parlent. C'est un raccourci. Voilà son beau-père qui parle. Donc vous allez contester ce qu'elle dit. Non, allez à YouTube. Avant d'intervenir, pour que vous nous interveniez de manière sage. Une famille dit que... Quelle famille? On a déjà entendu beaucoup de choses. Je dis que vous, en tant qu'avocat... Qu'est-ce que vous dites donc que ce ne sont pas ces enfants? Je dis que vous, ce que vous devez faire pour être un puriste, pour être un homme sage, allez dans YouTube, vous l'écoutez, et comme ça vous êtes mieux armé. Alors, l'écoutez donc pas Pierre-Manuel Biam, d'abord. Moi, je vais, à propos du dossier, proprement dit, comme j'ai clairement indiqué, je ne connais pas grand-chose, mais je vais un peu revenir sur les propos que le RDPC et le gouvernement, depuis un certain temps, tient à l'endroit de Equinox. Oui. Sincèrement, Equinox subit énormément de la part des camarades de Honorable Marlis Bell. Equinox a été traité de chaîne de 1000 collines. On l'a comparé à cette radio qui a été à l'origine ou qui a fait la promotion du génocide au Rwanda. On a vu un ministre de l'administration territoriale, M. Atangandi, faire des sorties pour dire que Equinox a perçu des financements à hauteur de milliards dont il n'a jamais donné des preuves. Sincèrement, laissez Equinox faire son travail. Si, tant qu'il y a la liberté de la presse... On a donné de l'argent à la dame. Voilà. Donc, si tant qu'il y a la liberté de la presse au Cameroun, laissez Equinox faire son travail. Vraiment, les injonctions du RDPC, gardez ça au placard. C'est la seule chaîne qui reste encore crédible au peuple camerounais. Laissez Equinox tranquille. La sorcellerie du RDPC, allez faire ça dans vos chaînes que vous connaissez. On connaît des chaînes dans ce pays où des journalistes éminents, des directeurs généraux même, ont traité tout un peuple de cafards dont il fallait éradiquer. Je parle de M. Obama. Non, je vous en prie. Donc, voilà. Donc, on a vu des chaînes de télévision où des consultants font la promotion de l'ethnocentrisme. Ils n'ont jamais été inquiétés. Ils n'ont jamais été interpellés. Tous les compteurs sont braqués sur Equinox. Tous les champs anti-émeutes sont braqués sur Equinox. On ne tire que sur un arbre qui porte du fruit. C'est ce que moi je sais. Donc, sincèrement, laissez Equinox faire son travail. C'est la seule chaîne qui reste encore au pauvre peuple camerounais et qui restitue les faits.
qui restitue les faits. Vous ne pouvez pas obliger Equinox d'épouser votre ligne éditoriale. Non. Vous ne pouvez pas forcer Equinox. Et que vos camarades du RDPC cessent de donner les injonctions. Je pense que tout à l'heure, l'honorable Marlis Bell a été sincèrement embarrassé. C'est Jalin autour. J'ai même voulu l'aider en lui disant que Marlis n'en sait rien des propos de son camarade qui ont été tenus hier. Ça n'engage que lui. Surtout qu'elle m'a dit qu'elle n'a pas encore regardé. Voilà, elle n'en savait rien. Donc vraiment, il faut que le RDPC laisse la liberté de la presse, parce que c'est eux qui ont toujours cette main derrière là. S'ils veulent faire le travail de façon professionnelle, il y a bien longtemps que de nombreuses chaînes auraient été frappées par le Conseil national de la communication. Mais ils ne le font pas. Laissez Equinox faire son travail. Equinox n'a rien fait de mal. Equinox est une chaîne professionnelle et le peuple camerounais aime cette chaîne-là. Je pense que je mérite de prendre la parole après cette longue litanie d'Emmanuel pour dire que Equinox doit reconnaître, et je prends tout le peuple camerounais à témoin, que la hiérarchie du RDPC et les communicants du RDPC ont généralement respecté Equinox. Nous avons été de tous les plateaux, et Dieu seul sait que sur chaque plateau, quand il y a 4 personnes, il y en a 3 qui tirent sur le RDPC. Ça ne nous empêche pas. Non, ne dis pas non. Toi-même le premier. Donc cela ne nous empêche pas de faire, cela ne nous empêche pas de faire ce travail qui participe à l'édification de notre démocratie. Mais pourquoi vos camarades tous les jours demandent la fermeture d'Equinox? Attendez, moi alors que vous êtes invité, Marlis Doualabel, le RDPC est invité sur mon plateau 5 jours sur 5. Et il est présent 5 jours sur 5. Oui. Et malgré l'âpreté... Marlis Doualabel, je veux vous dire, nous ne sommes pas obligés. Oui. Mais nous le faisons. En tant que chaîne républicaine. Moi, je pense que vous êtes obligés. Si vous êtes vraiment là pour informer la nation camerounaise, le RDPC constitue... On vous admet donc, on ne peut pas accepter... Non, ne nous admettez pas. Invitez-nous avec plaisir et bonheur. Parce qu'en réalité, si vous n'êtes qu'entre vous, eh bien, il manquera... Nous sommes des Camerounais. Il manquera une corde. Oui. Et cette corde-là, si elle manque, alors vous n'aurez pas fait... Non, le RDPC a des alliés. Non. Le RDPC a des alliés. Non. Écoutez, attends. Oui. On peut éviter l'UNDP, on peut éviter le FSNC. Mais si c'est une décision... Ce n'est pas une décision. Que vous voulez... C'est qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas l'acharnement du RDPC sur Equinox Télévision. Parce que, je peux vous dire, peut-être que vous avez du mal à vous mettre à notre place, mais la majorité des plateaux auxquels nous participons, avec le MRC, les basses déguisées, le SDF, MRC, etc. Non, je cite tous ceux qui tirent sur nous. Je dis, pour moi, nous n'avons jamais fui les plateaux, nous continuons à contribuer, et cela doit aussi être relevé. Un seul point, parce que la dame. Cette dame-là qui a arrêté qu'on la libère. Alors vous invitez les gens comme ça. Non, qu'on la libère. Lui, il n'a même pas... Il est quoi? Il est militant de quelque part et on ne sait même pas de quel parti. Oui, merci. Je voudrais chuter pour dire, excuse-moi Serge, que s'il y a un incident, et les incidents, il y en aura toujours, hein, tu es le manager de cet espace, tu manages au mieux pour que ton projet et le projet de Equinox continue à prospérer. Et le RDPC sera toujours partenaire de cette émission tant que nous n'aurons pas l'impression que nous faisons aussi l'objet d'un complot organisé. Vous n'êtes pas clair quand vous parlez. Oui, rapidement, 30 secondes au Mercedes. 30 secondes. Je voudrais très rapidement dire que je me sens vraiment gêné, pris dans un tourbillon qui ne peut pas participer à la construction de la nation. Nous étions à dire ici, ces gens autour, que pourquoi l'augmentation des frais de l'APE? Je voudrais très rapidement revenir là-dessus pour dire qu'il ne faudrait pas que nous sortions de ce débat en laissant croire aux Camerounais qui nous écoutent
que les frais d'APE sont fixés par le ministère des Enseignements secondaires ou le ministère de l'Éducation de base. Je ne voudrais pas que nous sortions d'ici avec l'idée arrêtée selon laquelle les frais de l'APE sont gérés par l'administration des établissements. Personne ne l'a dit. Les frais de l'APE sont gérés par les parents d'élèves. Et il faudrait, monsieur Maître, mais je suis assez sérieux pour dire que la chaîne de télévision Equinox est une chaîne républicaine, comme vous l'avez dit. Et quand nous parlons de la République, il faudrait que nous soyons sérieux et faire des débats de construction. Merci au Mercedes, merci Marlène de Labelle, merci Pierre-Emmanuel Bignan, merci Maître Atoumène. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Demain, c'est un autre rendez-vous lorsqu'il sera 19h, heure de Yaoundé. Il sera 13h à New York City. Bonsoir, Synergie, Consamba, Football Club.